Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était totalement détruite parce que quand j'étais petite, j'ai connu des attouchements et dans ma famille, on va dire, c'était un sujet tabou. Donc personne ne voulait en parler, donc j'avais déjà ce mal-être à l'intérieur de moi. Et aussi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars dans la nuit. Au début, j'en parlais à mes parents, mais quand j'ai grandi, je me disais, ça devient même... c'était une honte au fait de tout le temps dire j'ai pas pu dormir parce qu'il y avait ça. Et à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une angoisse. Ah, par exemple, je dormais dans la nuit, j'avais l'impression de voir des personnes. J'avais du mal à dormir toute seule. Je vivais dans une peur au fait constante. Quand j'étais petite, je trouvais normal d'en parler à ma mère, mais quand j'ai commencé à grandir, je me disais de toute façon, elle va me trouver bizarre, donc j'en parlais plus. Et quand j'ai grandi, je suis devenue une adolescente très très rebelle. Je supportais plus du tout l'autorité de personne, pas à l'école, pas à la maison. Je voulais vivre au fait selon moi. À 15 ans déjà, je sortais, je pouvais sortir et pas revenir chez moi. Vraiment, je vivais ma vie. J'avais des mauvaises fréquentations. Un jour, je me suis même retrouvée en garde à vue, parce que je suis sortie avec des copines, aller voler dans un magasin, donc on s'est retrouvés en garde à vue. J'avais vraiment une vie détruite. À l'école, du coup, ça n'allait plus du tout, parce que j'écoutais pas ce que les profs disaient, je faisais vraiment qu'à ma tête. Donc tout ça a causé à l'intérieur de moi une maladie qu'on n'arrivait pas à trouver. On disait que c'était un problème de cœur, mais on ne savait pas exactement c'était quoi. Je me suis par exemple retrouvée une nuit en train de faire des examens à l'hôpital sans savoir vraiment ce que c'était. Elle provoquait des palpitations, par exemple, je ne pouvais pas rester debout pendant longtemps, je ne pouvais pas vivre une vie de jeune que je voulais vivre parce que j'étais constamment fatiguée, je faisais des crises. Une fois, je suis tombée, j'ai perdu connaissance. Et cette maladie a mis à l'intérieur de moi encore plus un sentiment d'injustice. Je me disais, mais comment ça se fait, je suis malade, on n'arrive pas à savoir ce que c'était. Donc ça provoquait encore plus un mal-être au fait à l'intérieur de moi. Du fait que j'écoutais personne, dans ma famille ça n'allait pas parce que ma mère, c'est plutôt une personne carrée. Et vu que je ne l'écoutais pas, ça n'allait pas du tout avec ma mère. Il n'y avait plus de communication avec personne dans ma famille. Faut dire aussi qu'on avait des problèmes financiers. On s'est retrouvés, nous tous, en train de vivre chez un membre de famille, sachant qu'on est 6 plus ma mère 7. Donc c'était pas du tout évident. Et toutes ces situations, ça rajoutait au fait le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, je pense que c'est quand je suis tombée malade. Vu que j'en parlais pas, j'étais quelqu'un, je parlais pas du tout. Cette maladie, c'était un moment où je me disais, bon là, ça y est, c'est bon, je vais y passer de toute façon. C'était vraiment ça le moment le plus difficile. J'ai des envies de suicide, mais sans par exemple passer à l'acte, mais j'y ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à cause de tout ce mal-être. Je me disais, de toute façon, je vais où, je fais quoi. J'étais quelqu'un aussi, j'étais un peu... je changeais mon histoire, si je peux dire comme ça, par rapport à la personne qui était devant moi. S'il fallait modifier quelque chose sur moi, sur ma vie, je n'hésitais pas du tout. J'ai connu le centre d'accueil. Ma mère avait été invitée dans la rue. Et après, elle nous a parlé du centre d'accueil. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors tout de suite, j'ai pas du tout été interpellée. Je suis arrivée au centre d'accueil universel. Pendant au moins 2 ans, je venais, je rentrais, je sortais. Mais je suis arrivée parce que j'avais un problème de famille. Mon problème a été résolu. J'aurais pu partir, mais je me suis rendu compte que pendant ces 2 ans, que ma vie elle avait changé et que j'avais l'opportunité au fait de continuer au fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai commencé à écouter ce qu'on disait au centre d'accueil universel, les conseils qu'on donnait. J'ai commencé à écouter au fait tous les conseils qu'on donnait, les directions qu'on donnait. On m'a parlé de, par exemple, chaînes de prière. J'ai commencé à faire des chaînes de prière. Donc voilà. Je suis arrivée, j'avais pas grand-chose. J'ai participé à la première campagne d'Israël et voilà. Et depuis, j'ai toujours participé aux campagnes d'Israël. Déjà, je suis arrivée, j'entendais des personnes parler de changement de vie. Je me suis dit, soit c'est des gens qui veulent raconter des choses jolies, ou soit ça marche vraiment. Donc moi, je veux faire mon expérience à moi et je veux voir. J'ai fait ma première campagne d'Israël, j'ai vu que ça portait des fruits, donc après, j'ai continué à faire mes campagnes d'Israël. Parce que je voyais des gens vraiment qui avaient une vie, on va dire, pire que la mienne, si je peux dire comme ça. Je me suis dit, si leur vie a changé, alors la mienne, elle peut aussi changer. C'était vraiment pour changer de vie. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé. Déjà, je ne suis plus cette personne renfermée, cette personne angoissée. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, j'ai confiance en moi. J'accepte mon passé, mais il n'impacte plus mon présent ni mon futur. Mon intérieur a vraiment changé. Je suis une personne différente.
Dans les relations avec ma mère, ça a changé parce que j'ai décidé de me soumettre, parce que c'est ma mère, d'apprendre. Elle aussi, de son côté, elle a fait des efforts. Donc aujourd'hui, il y a une communication avec ma mère. On a une relation mère-fille. Par rapport à mes études, tout a changé parce que même les profs, même mes parents, je pense, ils ne croyaient plus que c'était possible que je puisse continuer mes études. Mais aujourd'hui, je fais des études et j'arrive à être parmi les meilleurs dans mes études. Là, je viens de passer un BTS électronique et l'année prochaine, je vais faire une licence sciences de l'ingénieur. Au niveau de cauchemar, aujourd'hui, plus du tout des cauchemars, plus du tout de cauchemars. J'étais quelqu'un aussi, je croyais tout ce qu'on me disait, mais aujourd'hui, pas du tout. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Je sais aujourd'hui vraiment qui je suis et à l'intérieur de moi, le changement a été fait. Par rapport à ma famille aussi, je disais qu'on vivait chez des personnes parce qu'on n'avait plus où vivre. Aujourd'hui, on a pu acheter notre appartement, on vit tous ensemble et voilà. La santé, on va dire la maladie, les médecins n'ont pas pu trouver ce que c'était. Mais aujourd'hui, plus aucun symptôme. Je peux faire, je vis, je fais ce que j'ai à faire, courir, sauter, vivre une vie, pas comme je voulais vivre avant, mais vivre une vie normale sans souffrir comme autrefois en fait. Le centre d'accueil universel, pour moi, c'était vraiment une nouvelle vie, c'était un nouveau départ. C'est là que j'ai appris à vivre en fait, la véritable vie que je croyais même plus possible pour moi en fait. Si j'avais un conseil à donner, c'est possible de s'en sortir. Peu importe ce qu'on a connu, peu importe notre passé, c'est possible encore de changer de vie et de vivre une vie pleine, comblée, bénie, transformée. Très chers amis, bonjour. J'aimerais déjà vous inviter dès le début de cette émission à préparer votre verre d'eau. Et nous allons prier en votre faveur, nous allons consacrer cette eau aussi. Et nous croyons qu'en buvant de cette eau avec foi, il sera un point de contact pour la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et aujourd'hui encore, nous venons avec l'espoir et la détermination de pouvoir vous aider. Très chers amis, je ne sais pas ce que vous traversez comme difficulté, mais j'ai la ferme conviction, assurance, que Dieu désire vous tendre la main. D'ailleurs, Dieu vous tend la main à travers cette émission et désire vous faire sortir de toutes les situations difficiles que vous êtes en train d'affronter en ce moment. Peut-être la famille vous a tourné le dos. Peut-être les amis vous ont tourné le dos. Mais sachez que Dieu vous tend la main et vous allez sortir de cette situation. Je vous laisse découvrir en ce moment le témoignage d'Islande. Voyez comment Dieu s'est manifesté dans sa vie. J'étais une personne qui n'avait pas du tout confiance en moi. À l'intérieur de moi, je sentais une vide en fait. Donc je faisais des cauchemars. En fait, des cauchemars ont commencé depuis toute petite, mais je disais rien à personne. Comme je ne donnais pas beaucoup de valeur aux rêves ou quoi que ce soit, donc il fait que je disais rien, même pas à mes parents, je disais rien. Donc j'avais un peu peur dans la nuit. Quand je suis rentrée en France, donc j'ai pu continuer mes études, tout ça. Comme je n'avais pas ma carte de séjour, je ne pouvais pas travailler. Donc il fait que je suis restée au moins, si je peux dire, plus de 2 ans à peu près à la maison. Et ça, qui fait que ça me donnait des pensées négatives par rapport à moi-même, donc j'avais plus confiance en moi. Quand je voyais mes collègues de l'école qui ont terminé leur formation, qui ont leur travail, qui avançaient, et moi j'étais là à la maison, je faisais rien, donc ça m'enfonçait encore plus. Pour moi, j'allais pas jamais travailler. Donc jamais travaillé, je regardais les autres, je disais ah ben c'est bien, mais moi quand il arrive, quelque part je me maudis moi-même en disant je ne sais à rien, de toute façon c'est comme si j'étais faite pour souffrir en fait. Dans la nuit, j'imaginais ma vie future, je pleurais, je ne m'aimais pas moi-même. Donc parfois je peux me regarder dans le miroir, je tourne la tête. Après il y a mon frère qui est arrivé, j'avais l'impression que mes parents aimaient mon frère plus que moi. Les problèmes de santé que j'avais des cuisses au niveau du poignet. Donc, je ne peux même pas vous dire ça faisait combien de temps parce que c'était tellement longtemps, depuis même avant que j'arrive en France. J'avais des cuisses qui gonflaient, qui battaient, qui revenaient. Mais il y en avait toujours un. Donc, j'étais très jeune où j'apprenais à connaître quelqu'un. Cette personne, ce n'était pas du tout ce que je croyais en fait. Il y avait une face cachée que je n'en doutais pas du tout. Mes parents n'étaient pas d'accord. Je ne voyais pas du tout ce côté-là chez la personne, je ne voyais pas du tout le mal. Donc certes, je ne manquais pas de respect à mes parents par rapport à ça. Quand elles parlaient, je ne disais rien.
Je suis arrivée à l'église centre d'accueil, donc ma cousine qui m'a invitée. J'ai assisté à la réunion, j'étais curieuse, donc je voulais connaître plus, donc je commençais à venir les dimanches. Et ce que j'aimais, c'était par rapport au groupe jeunes. Donc je commençais à venir petit à petit, à participer avec les groupes jeunes. J'ai participé à des propos. La première campagne que j'ai faite, c'était par rapport à ma situation financière. J'avais pas mes papiers, je vivais avec mes deux parents. Mon père, ça faisait plus de 10 ans qu'il est en France, qu'il n'avait pas sa carte de séjour. Ma mère pareil, et mon frère qui est arrivé pareil. Et dès là, il y a eu cette révolte à l'intérieur de moi, de dire non, je n'accepte pas cette situation. Mon Dieu, quand je vais parler de toi, je vais avoir mon témoignage pour expliquer ce que tu as fait dans ma vie. Donc dès là, j'ai utilisé ma foi. À travers ma foi, Dieu a pu répondre pour moi et mes parents. Donc nous avons pu avoir nos cartes de séjour en même temps. J'ai pu trouver un travail à mon nom avec mon diplôme que j'ai eu. Dieu a pu exaucer à travers les propos, à travers les campagnes d'Israël et à travers les jeûnes de Daniel. Comme j'avais demandé à Dieu un changement total à l'intérieur de moi, je puisse avoir cette communion avec lui. Les derniers jours du jeûne de Daniel, Dieu a exaucé cela. Cette paix à l'intérieur de moi, la joie, je ne sais même pas comment vous expliquer. Donc une paix totale que Dieu, il est avec moi, il est à l'intérieur de moi. Le centre d'accueil pour moi, c'est une école. On va, on apprend pour pouvoir réussir dans la vie. Qu'est-ce qui peut être plus important que votre âme? Rien. Notre esprit est le centre de notre existence. Nos attitudes, actions et réactions reflètent combien notre esprit est faible ou fort. Mais comment alimenter notre âme? Seule la parole de Dieu et la pratique de ses enseignements peuvent fortifier notre esprit et nous approcher de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et rien de mieux que de vivre 21 jours dans la recherche constante de la plus grande richesse et du plus grand trésor, le Saint-Esprit. Il arrive en février, le jeûne de Daniel. 21 jours déconnectés du monde, des divertissements, des réseaux sociaux et de tout ce qui empêche une communion plus intime avec le Saint-Esprit. Jeûne de Daniel, déconnecté du monde et connecté à l'Esprit de Dieu. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui vivait d'apparence parce que j'avais une tristesse à l'intérieur de moi qui était due à cause des conflits familiaux, des persécutions dans la famille, des situations difficiles qu'on a passées. Et du coup, ça m'attristait beaucoup. Les soirs, avant de dormir, je pleurais beaucoup. J'étais vraiment renfermée, je ne parlais pas aux personnes. Et j'étais aussi beaucoup timide. Je n'allais pas vers les personnes pour les aborder ou pour faire toutes choses. Et en fait, quand j'étais avec mes amis, je montrais un côté de moi, cette Jo qui était toujours souriante avec les autres un peu, mais je parlais jamais de mes problèmes, de la tristesse que j'avais. Et dehors, j'étais bien, mais quand je rentrais à la maison, je pleurais. J'avais une petite colère en moi qui faisait que quand une personne m'énervait, il fallait que je frappe cette personne vraiment jusqu'à ce que la personne elle saigne. Qu'elle saigne ou qu'elle tombe par terre. Sinon, je ne pouvais pas m'arrêter. Elle était due justement aux problèmes que j'avais dans la famille, des situations qui se passaient. Il y avait des menaces et ça tombait sur moi. Avec ma tante, ça se passait pas du tout bien.
J'avais une sœur et je trouvais qu'elle faisait beaucoup de différences entre ma sœur et moi, surtout qu'elle m'élevait. Et ça m'attristait aussi beaucoup parce que j'avais pas ma famille qui était là avec moi. Donc toutes ces situations, ça s'englobait et du coup, je me sentais renfermée, triste à l'intérieur de moi. Je faisais des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Je voyais des membres de ma famille qui voulaient m'attaquer la nuit. Et du coup, j'arrivais pas à bien dormir. Des fois, quand je me réveillais, je voyais des petites cicatrices sur mon corps et je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais perdue, disons. C'est comme s'il n'y avait personne qui était là pour moi, pour m'aider. Je me sentais seule. J'ai connu le centre d'accueil par une autre de mes tantes qui a invité toute la famille, qui commençait à aller, mais moi, je ne voulais pas y aller. Parce que je me disais que j'étais pas prête pour y aller et elle a vraiment insisté. Et le jour de mon anniversaire, je voulais connaître Dieu. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé à suivre des chaînes de prière, les conseils qu'on donnait, j'ai commencé à mettre en pratique. Et il y a eu des propos de Daniel que je me suis aussi donné, des campagnes d'Israël, que là vraiment, je me suis dit, mon Dieu, soit tu me changes, soit je continue comme ça. À la campagne d'Israël parce que je voulais vraiment que Dieu puisse me changer à l'intérieur de moi. Parce que je ne voulais plus avoir cette tristesse, je voulais avoir cette joie comme beaucoup de personnes ils ont, cette paix que je n'avais pas. Et aujourd'hui, je suis une personne épanouie, j'ai la joie, j'ai la paix, j'arrive à aller vers les gens, parler, discuter, je m'ouvre aussi devant tout le monde, j'aime ma famille et j'ai plus du mal à aller vers eux pour parler, pour aider et aussi je n'ai plus cette colère avant que j'avais pour frapper les personnes, non, j'ai maintenant la maîtrise de moi et je ne pleure plus la nuit, je ne suis plus triste parce que à travers le sacrifice que j'ai fait, j'ai eu le changement intérieur, j'ai la joie, j'ai la paix. Et les personnes, quand elles me voient, elles voient une différence. Avec ma famille, ça va. La relation elle est en train de changer, ça va. J'ai plus peur de menaces. Maintenant, j'assume ma foi, ce qui aussi je n'arrivais pas à faire justement à cause de ces situations. Je n'arrivais pas à assumer ma foi comme il le fallait avec les menaces. Et là, j'assume ma foi. Il n'y a plus de cauchemars. Tout est parti. Plus de cauchemars. Ça va, je dors bien, je me réveille bien. Le centre d'accueil, c'est non seulement une école parce que j'ai appris beaucoup, mais c'est aussi une famille pour moi. Parce que c'est là-bas que j'ai reçu cet amour. On m'a conseillé que parfois même je ne trouvais pas dans ma famille. Comment se trouve votre relation avec Dieu ? Se limite-t-elle à de simples prières ou à des lectures superficielles de sa parole ? Prenez-vous le temps d'entretenir la flamme de votre foi en lui ? Le jeûne de Daniel est une opportunité exceptionnelle de rétablir et renforcer votre alliance avec Dieu. Il s'agit de 21 jours d'abstinence audiovisuelle, déconnectés de toute information et divertissement. Voici comment le réaliser. Profitez de cette période pour investir au maximum dans la méditation de la Bible, afin de plonger vos pensées dans les siennes et connaître sa volonté. Augmentez la fréquence de vos moments passés dans la présence de Dieu. Assistez au maximum de réunions dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et en dehors des réunions, maintenez cette connexion avec Dieu en regardant les émissions de notre chaîne YouTube. En lisant les messages de foi du blog de l'évêque Macedo. Et en écoutant la radio positive où sont diffusées des louanges et des messages édifiants pour votre foi. Dédiez-vous à 100% dans ces 21 jours pour recevoir la plus grande des conquêtes de votre vie, le Saint-Esprit. Lorsque la négativité s'empare de l'esprit d'une personne, c'est extrêmement difficile que cette personne puisse en sortir. Parce que, quelle que soit la situation, même le positif
pour la personne qui est dominée par l'esprit de négativité, même le peu qu'il peut avoir de positif finit par être noyé dans toute la négativité des personnes qui, malheureusement, à cause des situations qu'elles ont vécues dans leur vie, de ce qu'elles sont encore en train de vivre, malheureusement, ont leur esprit contaminé par la négativité. Mais cela peut cesser, cela peut prendre fin. C'est ce qui arrive en général. Mais lorsque la personne se remet totalement à Dieu et cherche son aide, alors cette négativité est anéantie pour qu'une nouvelle vision puisse alors envahir l'esprit de la personne, apportant ici un nouveau élan à sa foi, à sa force pour lui permettre d'atteindre la victoire. Voyons l'histoire de Jackie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes dans ma vie. C'était pas pour moi, mais c'était vraiment pour mon fils. Alors j'ai pleuré pendant 17 ans, je peux dire 15-17 ans comme ça. Donc quand je suis arrivée ici en Europe, j'ai laissé mon fils à l'âge de 7 ans. Alors il était avec ma famille. Comme il y avait des problèmes là-bas, donc moi je ne savais pas. Mon fils à l'âge de 7 ans, 16 ans comme ça, là, il a eu des problèmes. Il est devenu agressif comme quoi, qu'il des colères, il fâchait. Donc il pensait que je l'ai abandonné. Alors je ne l'ai pas abandonné parce qu'à chaque fois, moi, c'était pour lui. Donc je faisais tout, j'envoyais d'argent à ma famille pour que mon fils soit bien. Et après, il y a des choses qui sont arrivées. Alors je ne savais pas comment je peux faire. Donc j'étais là en train de pleurer, d'envoyer de l'argent, mais il n'y avait pas de solution. Ma vie s'était bloquée dans ce sens que ma vie comme sentimentale, ma vie professionnelle, dans tout. Donc dans tout, j'étais comme si j'étais quelqu'un, je n'existais pas. Financièrement, ma vie, c'était, j'ai touché d'argent, mais c'était tout le temps pour envoyer en Afrique. Quand on m'appelle que mon fils il est à l'hôpital, donc il faut payer d'abord $600. Là où il était, il faut payer $400 et pour les descentes, c'était pour sa nourriture. Donc je faisais tout parce que quand ma famille me disait il faut faire ça, il faut payer, l'hôpital c'était comme ça. Donc j'étais obligée d'envoyer. Donc j'étais vraiment complètement KO par rapport à ça. J'ai travaillé, je vendais aussi des choses, donc j'étais dans ça. Et puis j'étais aussi un peu dans des vies comme escroquerie, de faire des choses comme ça. J'ai commencé à penser au suicide parce que je voyais que ma vie n'avait pas de sens par rapport à mon fils. Moi j'habite en Europe et mon fils il habite en Afrique. J'ai dormi, à des fois je prends le médicament périmé, à des fois avec l'alcool, pour que je dors et voilà quoi, que je ne vois pas que demain je ne suis pas réveillée. Et je pensais tout le temps dans ça. Donc j'étais vraiment humiliée moi-même par rapport à ça. J'étais vraiment bloquée et je voyais vraiment rien. Donc voilà. Vous voyez que le début de la vie de Jackie résume un peu ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Lorsque la personne est dominée par la négativité, vous voyez qu'elle a même tenté de mettre fin à ses jours. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que pour elle, il n'y avait plus de solution. Et combien de personnes actuellement sont dans cette situation? Et vous, en ce moment, vous avez l'opportunité de voir qu'il existe une solution. Vous pouvez saisir cette solution et faire ainsi la différence dans votre vie. C'est la raison pour laquelle je vous invite à être avec nous tout spécialement ce dimanche dans tous les centres d'accueil. Vous pouvez entrer en contact avec nous pour savoir alors quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Venez avec foi, venez avec la décision d'un changement et j'ai la certitude que Dieu agira dans votre vie. Je connais les centres d'accueil par rapport à une de mes cousines. Elle aussi, elle précise. Un jour, elle m'a invitée, elle m'a parlé comme quoi que pourquoi tu es en train de souffrir. Moi, j'ai pris au centre d'accueil et là, je vois que c'est là-bas. Et au moment que j'écoutais les prédications, j'ai décidé directement à moi-même que Dieu, c'est ici que je vais voir la guérison totale de mon fils. Je priais pour mon fils parce que mon fils, il avait des problèmes, comme je viens de dire, qu'il avait des problèmes spirituels. Donc, à l'hôpital, il ne voyait pas qu'il était malade. Mais physique, les gens, ils voyaient qu'il était malade. J'ai commencé à faire le propos de la guérison, c'était pour mon fils et la délivrance. J'ai participé à la campagne d'Israël depuis que je suis arrivée au centre d'accueil en 2010. Donc quand je suis arrivée, directement, il y avait les campagnes d'Israël. Je n'ai jamais fait les choses pour moi.
Je faisais tout pour mon fils. La campagne d'Israël, le plus forte pour moi, je peux dire qu'il y a toutes les campagnes d'Israël que je fais, c'était les plus fortes parce que je m'ai donné à tout. Moi, la campagne d'Israël, c'est quelque chose que je peux dire, c'est une source pour moi. Une source, donc c'était quelque chose qui m'a touchée et j'ai dit, Seigneur, si je ne te mets pas à l'épreuve, alors je vais mettre qui? Parce que dans le monde, je vis qu'il n'y a rien. Je voulais participer parce que je voulais voir la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, je vais dire, comme vous voyez, je suis en train de rigoler parce que je vis la main de Dieu dans la vie de mon fils. J'ai la paix à l'intérieur de moi, j'ai la joie. Quand je reste et quand je vois, je me sens toujours envie de vivre et envie de voir que j'ai un enfant. Il est en train de m'écouter. À deux fois, il m'appelle pour faire la prière. À deux fois, c'est lui qui me conseille. Même de loin, il m'appelle maman et regarde comment on peut faire. Donc, il me donne tout le temps des conseils que je n'abandonne pas. Mon fils, il est guéri, bien transformé, santé rétablie. Là, il est en train de faire ses affaires pour lui-même. Il a eu son permis de conduire. Donc, il est bien. Il a sa vie. Je ne pense plus au suicide. Aujourd'hui, je suis heureuse. Prenez votre verre d'eau en ce moment et je vais prier pour vous tous qui voulez vaincre la négativité. Prions. Notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, je remets entre tes mains la vie de toutes ces personnes qui ont assisté à cette émission et qui reçoivent avec foi cette prière. Mon Dieu, cette personne qui était dominée par la négativité à cause de tellement de choses qu'elle a vécues et tant ta main reçoit la vie de cette personne et vient la libérer de toutes les pensées négatives, de tous les désirs mauvais, mon Dieu, en égard de sa vie. Et vient consacrer, bénir cette eau. Et lorsqu'elle boira, qu'elle reçoive en elle la force de lutter et de persévérer. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez avec foi de cette eau. Et que la force de Dieu soit avec vous. Et qu'il vous permette alors d'être avec nous ce dimanche où nous vous attendons pour un nouveau départ. Soyez bénis et à très bientôt.